Une fois, Rabbi Akiva, alors qu'il se trouvait dans un cimetière, a eu une vision très particulière. Il a vu au loin un homme noir de charbon, portant sur ses épaules des grosses bûches de bois. Il était en train de courir, ce monsieur, fatigué au travail. Rabbi Akiva s'approche de lui et lui dit « Monsieur, mais qui êtes-vous? Où allez-vous? Pourquoi êtes-vous si fatigué? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Vous faites de la peine. » Cet homme lui dit « Je ne peux pas vous parler, je suis très occupé. » Et puis il le voit avancer, revenir. Rabbi Akiva lui dit « Mais, monsieur, juste un tout petit instant. » Il a marché avec lui et puis ce monsieur accepta de répondre à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit « Mais pourquoi vous courez comme ça? Et puis où vous habitez? » Alors cet homme de lui dire « Moi je suis un maître, je suis un mort. » « Ah bon, vous êtes mort? Et pourquoi vous êtes complètement charbonné? Pourquoi vous êtes tout noir, tout sale? » Il dit « Parce que moi je dois ramasser du bois et du charbon. Toute la journée on me force à le ramasser, et le soir on me fait brûler avec ce charbon. » « Ah bon? Eh oui. Mais attendez, vous avez dû faire quelque chose d'horrible pour qu'on vous fasse ça. Comment c'est possible? Écoutez, j'ai pas vraiment le temps, mais je dois juste vous dire, j'étais percepteur des impôts. J'allais pour percevoir les impôts, et quand j'allais chez les riches, ça se passait toujours très bien. Ils en gagnent beaucoup, ils en donnent beaucoup, ça ne les dérange pas. Quand j'allais chez les pauvres, j'étais beaucoup moins sympathique. J'étais très dur avec eux. Et à cause de cela, eh bien, je paye maintenant. Ah bon? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Écoutez, pour l'instant, on m'a donné cette peine à vie. Mais Rabbi Akiva de lui dire, mais il y a bien un échappatoire, on peut faire quelque chose pour vous peut-être, ici, dans ce monde-ci. Écoutez, je ne me rappelle pas de grand-chose, si ce n'est une mitzvah, mais elle est tellement loin de la réalité que vous le dire, je ne sais pas si ça servirait. Mais si, dites donc, lui dit Rabbi Akiva. Alors, cet homme lui dit, écoutez, on a demandé que quelqu'un dise le Kaddish pour moi. Et lorsque la communauté répondra Amen yeh shemer Abba mevarach, que le nom de Dieu soit loué en réponse à ce Kaddish, eh bien cela pourra me faire passer du Gehinam au Gan Eden, de l'enfer au jardin d'Éden. Seulement, il faut que ce soit mon fils. Et moi, je peux vous dire, c'est vrai que j'ai laissé ma femme enceinte, mais vu la manière avec laquelle je pratiquais mon judaïsme de mon vivant, eh bien, je ne sais pas comment vous allez trouver ce garçon, et jusqu'à ce qu'il comprenne comment on doit lire le Kaddish, il faudra vous lever de bonne heure, cher Rabbi. Rabbi Akiva de lui dire, mais dis-moi, comment tu t'appelles? Il dit, moi, je m'appelle Okba. Et comment s'appelle ta femme? Ma femme s'appelle Shoshiva. Et dans quelle ville tu habites? Eh bien, j'habitais la ville de Nouka. Très bien. Bon, maintenant, il faut que je m'en aille, là, parce que, vous savez, j'ai encore beaucoup de bois à apporter, monsieur le Rabbi. Merci quand même. Hein. Rabbi Akiva de s'en aller et de se rendre en direction de la ville de Nouka. Quand il arrive à Nouka, il est quand même assez surpris. Parce qu'il y a des gens pour qui on peut dire qu'ils ont laissé un Shem Tov, un bon renom. Et à propos de ce monsieur Okba, les gens ne l'appréciaient pas tellement. Quand on demandait à ces gens où est-ce qu'il habitait, Okba, les gens de dire Okba, qui brûle en enfer celui-là, on ne veut pas parler de lui, il a qu'à brûler. Lorsqu'on leur disait où est-ce qu'elle habite Shoshiva, la femme de Okba, elle, Imarsheba Vezicha, maudit soit son nom et son souvenir. Qu'est-ce qu'ils ont été mauvais ces gens avec nous, monsieur le Rabbi? Alors, Rabbi Akiva, bien entendu, ne s'est pas découragé. Et puis en cherchant encore, avec persévérance, il a réussi à trouver que Shoshiva, elle avait eu un enfant de Sœur Okba. Seulement cet enfant, il n'y avait même pas eu de Brit Mila, de circoncision. Parce qu'ils étaient tellement loin de la Torah, personne ne s'était occupé de ce bébé. Alors Rabbi Akiva a tout d'abord commencé par faire la circoncision à cet enfant. Et puis après, il a commencé à essayer de lui enseigner la Torah. Seulement, ce garçon, il n'était pas très futé. Et puis il y a ce Routavot aussi. Lorsqu'on a un père tzaddik,
On peut comprendre des fois plus facilement la Torah. Mais avoir un père comme Okba, ça ne donnait pas un terrain très facile. Alors Rabbi Akiva, malgré sa grande sagesse, malgré tous les élèves qu'il avait, il donnait des shiurim à cet enfant. Et ça passait pas du tout. Mais ça passait pas. C'était pas de la Gemara ou de la Mishnah. Même pour apprendre à lire, c'était terrible. Alors Rabbi Akiva a décidé de commencer à faire des tsomot, des jeûnes. Il a jeûné, et jeûné, et jeûné. Au point que dans le ciel, on l'a vu jeûner Rabbi Akiva. Et on lui a dit, des anges ont dit à Rabbi Akiva, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez là à jeûner comme ça? Rabbi Akiva de leur dire, vous savez, je voudrais qu'on demande à Hachem qu'il ouvre à cet enfant les portes de la sagesse. Alors, bien entendu, Rabbi Akiva, cette filote, staraniot, ces jeunes, Akadosh Baruch Hu, il les voit avec beaucoup d'attachement. Et il a exaucé la prière de ce rabbi. Aussi, Rabbi Akiva, d'un seul coup, commence à enseigner à cet enfant et, oh Hachem, le courant passe. Les portes de la sagesse sont ouvertes. Il commence à lui apprendre le Aleph Bet, il commence à lui apprendre à lire, il commence à lui apprendre même à étudier. Et très vite, il le prend à la synagogue. Là-bas, il demande que ce soit lui qui fasse la prière. Et cet enfant, ce jeune homme, récite la prière et dit Baruch, Baruchu et Hashem Amevorach. Bénissez donc Hashem Amevorach. Et tout le monde répond Baruch Hashem Amevorach le'olam va'ed. La réponse pour sanctifier le nom de Dieu. Ensuite, il récite le Kaddish de ceux qui ont perdu un parent. Et là, tout le monde de crier Amen, Yaheshemer Rabba Mevarach. La réponse pour sanctifier le nom de Dieu. Et dans le ciel, au même instant où ce fils, le fils de Okba et Shoshiva, de la ville de Nuka'a, a récité le Kaddish pour son père et a fait que toute la communauté réponde pour la sanctification du nom de Dieu, eh bien on a pris cet homme de l'enfer dans lequel il était, à brûler avec ses bûches et ce charbon qu'il devait porter toute la journée. Il est passé dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, avec les justes du peuple juif. Le soir, il est venu en songe à Rabbi Akiva et il lui a dit, Kvod Harav, vous m'avez sorti de Gehinam, de l'enfer, que vous ayez pour cela les plus grandes bénédictions. Nous apprenons l'importance de la récitation du Kaddish. Et bien entendu, on n'a pas tous des pères qui étaient des percepteurs d'impôts. Et Baruch Hashem, nos parents, on sait qu'ils sont des tzadikim, des justes qui ne recherchent que de multiplier leurs mérites. Il n'en reste pas moins que même lorsqu'on est dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, déjà en siégeant au Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il ne faut jamais omettre de dire un Kaddish supplémentaire pour nos parents, car c'est comme cela qu'ils peuvent gravir cette échelle merveilleuse et s'approcher toujours plus près, toujours plus haut, proche de la Shekhinah, de la présence divine. À très bientôt.